Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne d'Aventure Slave et aujourd'hui nous allons vivre une belle aventure. En ce moment, nous sommes dans la forêt et aujourd'hui nous allons voir la camionnette Abaddon. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà acheté les coordonnées de cette camionnette Abaddon. Et si tout se passe bien, je pourrais la garder parce que personne n'a besoin de cette camionnette. Mais tout d'abord, nous devons la trouver. Et si vous aimez les vidéos sur les voitures abandonnées et ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'apprécierai votre soutien. C'est très important pour moi en ce moment parce que nous sommes une nouvelle chaîne sur YouTube et nous faisons un contenu assez excitant et exclusif pour vous. Donc maintenant, nous devons continuer à chercher la camionnette et je vous raconterai l'histoire de cette camionnette abandonnée un peu plus tard parce que pour l'instant, je suis un peu perdu. On peut aller là-bas ou on peut aller là-bas. Vous savez, le système de positionnement global a une mauvaise connexion dans la forêt, c'est ça le problème, mais de toute façon, j'ai une radio avec moi, donc je peux appeler à l'aide si j'en ai besoin. D'accord? Allons-y au hasard. Allons là-bas et voyons si tu peux trouver quelque chose. Aller dans une direction au hasard est une très mauvaise idée. Je ne vais pas dans une direction au hasard, je vais dans la bonne direction. Tu as vu que j'allais à droite, donc j'y vais. En ce moment, le climat change ici. Hier, il pouvait neiger, aujourd'hui, il fait beau, mais dans la forêt, le temps est toujours imprévisible. Donc, espérons-le pour nous et heureusement pour nous, aujourd'hui, il fait beau, mais il pourrait pleuvoir. Regarde. Hein? Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. C'est un Wern. Allons-y. Oh mon Dieu! Wow! Tu sais, j'ai payé ce truc seulement 300 $. 300 $ pour cette voiture. T'es idiot? Idiot? Pourquoi? Cette vieille bagnole ne coûte rien. Ce n'est pas une vieille bagnole. Pourquoi tu crois qu'elle est vieille? Non, non, non. Elle n'est pas vieille. C'est une voiture rétro. Elle a... Ok. Laisse-moi t'expliquer toute la situation. Le truc, c'est que cette voiture est garée ici depuis peut-être 5 ans, 10 ans, voire plus. Je ne sais pas. Celle-ci est unique. Allons voir de plus près ce qui lui arrive. En fait, elle est coincée. Elle est complètement coincée dans la boue. Et le propriétaire m'a dit qu'il y avait un problème. Ouais, il est resté coincé ici il y a de nombreuses années et il a laissé cette voiture ici pendant une longue période et personne n'en a besoin. Et comme il me l'a dit, il n'a pas pu la faire démarrer. Donc cette voiture est en panne, elle est coincée et le prix est de 300 €. Oui, c'est peut-être un peu cher, désolé pour ça. Oui, cette voiture est complètement coincée, elle est entièrement recouverte de boue et cette boue est super humide. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Approche-toi mon ami. Ah ouais, cette voiture a vraiment des problèmes. Mais tu sais, je suis mécanicien et j'ai un grand garage. Je peux réparer ce truc. Donc, peut-être que je peux le réparer et le vendre. Peut-être pour 1000 $ parce que c'est un... Voyons voir si c'est ouvert ou pas. J'ai déjà payé 300 € pour ça. Regarde, l'intérieur est bien meilleur que l'extérieur. Oh, bien sûr, un tel... Étrange odeur. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'il y a. Ne réfléchis pas. Viens ici. Regarde tout l'espace qu'il y a à l'intérieur. C'est juste un van General Motors, un peu de sable.
Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire avec cette voiture. Mais tu sais, cette voiture elle est vraiment très vieille. Et si on peut la restaurer, faire quelques travaux de restauration et tout ça, ça pourrait être parfait et ça pourrait valoir très cher. C'est un réservoir de carburant. Et bien sûr, ça ne sent rien, donc il est complètement vide depuis longtemps. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Oh! Circulation. Oh, fabriqué en Italie, donc c'est un Italien. Oh, sympa. Je connais ce truc, c'est pour la circulation. Si tu as un problème de circulation, tu dois mettre ce truc sur la route. Nous avons un problème de circulation ici. Et allons dans la cabine pour voir si on peut le démarrer ou pas. Bien sûr, rien ne fonctionne, mais nous avons les clés dans le verrou, donc c'est déjà une bonne chose. Oh, super, et rien ne fonctionne. Oups! Et ce truc va ici, d'accord. Allons-y. Bien sûr, pas d'allumage, donc on n'a pas d'électricité ici, donc on doit faire les deux choses les plus... oh là là, c'est un manuel, c'est un tutoriel. Comment peut-on réparer cette voiture? Waouh! Regarde comme elle était belle. Donc peut-être qu'on peut la restaurer et la remettre dans le même état. Cette voiture s'appelle RAF 22203. Le nom court est Lettonie, comme une ville. Donc ceci est un manuel complet. Je connais le russe bien sûr et je peux le réparer complètement. Alors donne-moi un peu de temps. Laisse-moi te montrer. Le fait intéressant. Où se trouve le moteur? Il est juste ici. Je ne suis pas si intelligent. J'ai juste lu l'information. Donc, voici le moteur. Et bien sûr, c'est un moteur à carburateur. Et j'ai besoin de quelques outils pour le réparer. Je sais tout sur les moteurs à carburateur. Mais vous savez, cette voiture n'a pas bougé depuis longtemps, donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas si on peut la démarrer, et je ne sais pas si on peut, il y a un autre problème de toute façon. Allons-y, je vais vous montrer, cette partie de la voiture est détruite, complètement détruite, donc ça ne devrait pas être comme ça. Je ne connais pas l'état des autres parties de cette voiture. Donc je ne sais pas, je vais essayer de la démarrer. Mais je ne sais pas si on peut traverser ça. Donc, maintenant, je peux comprendre... Oh! Comment cette voiture a été abandonnée? Elle était juste coincée dans la boue et puis le propriétaire l'a compris. Il ne peut tout simplement pas traverser ça. Cette rivière, ce lac, je ne sais pas. Donc... Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut... le restaurer complètement. On peut faire en sorte que cette voiture roule et fonctionne. Fais-moi confiance. Mais j'ai besoin d'outils et j'ai besoin d'une autre voiture, une grande voiture. Alors, revenons en ville et on va essayer. On y retourne en voiture? Allons-y, on a un long trajet aujourd'hui. Oh, oui, comme je l'ai dit, on a eu un long trajet et maintenant on doit retourner dans la forêt, mais en utilisant cette voiture. C'est en fait un monstre tout-terrain, tu sais, et je ne suis pas vraiment sûr. Si c'est suffisant pour la sortir de cette boue, mais j'ai quelques outils avec moi. Donc j'ai de l'huile en plus, de l'essence en plus. J'ai tous les outils dont je peux avoir besoin, alors je vais essayer de faire de mon mieux. Oui, il y a quelques problèmes.
avec l'intérieur, mais ça n'a même pas d'importance pour cette voiture. Alors allons-y, essayons de la démarrer. D'accord mes amis, allons retrouver celle-ci encore une fois, mais nous avons faire attention parce qu'on peut aussi rester coincé avec notre voiture, mais au moins la nôtre est assez puissante et je l'ai rechargée, donc je ne pense pas que ce soit un grand danger. Alors allons-y, la voilà. D'accord, d'abord je pense qu'on doit essayer de démarrer le moteur, peut-être qu'on pourra bouger par nous-mêmes. Allons-y, prenons tous les outils. La batterie supplémentaire et le carburant qu'on a trouvé. On a trouvé un autre chemin. Donc maintenant, on arrive par l'arrière pour la première fois. Avant, on venait de l'autre côté. Je pense qu'on peut la sortir en marche arrière, je ne sais pas. Mais j'espère qu'on pourra la démarrer, faire tourner le moteur et avancer par nous-mêmes. Je ne suis pas sûr, mais il faut essayer. Tout d'abord, il nous faut une batterie. Donc voici ma nouvelle batterie et je viens de l'installer juste ici, mais je vois qu'il y a une mauvaise connexion, les câbles sont vieux et maintenant on doit appuyer sur ce bouton et oh oui, ça fonctionne. Donc maintenant on a l'électricité. L'étape importante suivante, c'est le carburant, bien sûr. Vous savez, cette voiture est restée immobile pendant longtemps. Je ne suis pas sûr de ce que... comment le système de carburant fonctionne. Peut-être qu'il s'est complètement cassé. C'est typique pour les tuyaux de carburant de rouiller et de se casser. Donc, j'ai décidé de construire mon propre système de carburant. Et regardez, ça marche, ça fonctionne parfaitement. Voici de l'essence et je vais mettre l'essence directement dans le carburateur. Wow! Il restait encore de l'essence, mais ça ne sent rien. Ça n'a tout simplement aucune odeur si vous comparez à ça. Donc cette essence est avariée, mais de toute façon, j'ai mon propre système de carburant. Et il fonctionne parfaitement. Après ça, bien sûr, il faut ajouter un peu d'huile parce qu'il semble qu'il y en ait. Il y en a sûrement. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc on vérifie comme ça et peut-être qu'on n'a pas besoin d'ajouter d'huile. Voyons voir, oh il y a beaucoup d'huile, c'est même trop. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Laissons comme ça et essayons de démarrer. Essayons de démarrer le moteur. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a du carburant, on a de l'électricité. Donc, si on a assez de chance, on peut démarrer ce moteur. Je suis prêt à démarrer le moteur, mais je vois le problème. Après avoir rempli le carburateur, maintenant j'ai vu, je ne sais pas, le liquide. Je ne sais pas si c'est de l'essence ou si c'est de l'eau, mais ça ressemble à de l'essence. Donc peut-être qu'il y a un problème avec le carburateur et ça peut simplement détruire les bobines d'allumage. Mais je dois essayer. Voyons voir. Non, on n'a pas d'allumage. Regardons ça comme ça, non? Oh. Nous avons l'allumage, mais c'est tellement couvert de poussière, alors pourquoi je ne peux pas voir la lampe? D'accord, essayons de le lever. Essayons. Il se passe quelque chose, d'accord. Maintenant, j'ai besoin de mes outils et je dois vérifier les bobines d'allumage. Après avoir branché le carburant, j'ai vu le gros problème. Ce vieux carburateur est maintenant imbibé d'essence. C'est d'ailleurs assez dangereux et je dois le réparer. Je dois aussi nettoyer toutes les bobines d'allumage parce que
à cause de leur état très noir et sale. Il n'y a pas d'étincelle possible pour démarrer et allumer notre moteur. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire. Je fais de mon mieux, j'ai nettoyé toutes les bobines d'allumage, j'ai essayé de résoudre ce problème, mais ce n'est pas possible, je pense, pour le moment, parce qu'il nous faut une autre pièce de rechange pour cela. Mais je pense quand même que même avec peu de carburant, on peut démarrer ce moteur. Mais pour l'instant, je dois tout rebrancher dans le croc, dans le bon sens pour que ça fonctionne. D'accord? Vérifions maintenant. Je vois que quand j'appuie sur l'accélérateur, ce truc ne marche pas du tout. Mais c'est une pièce importante en fait. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de le démarrer tout de suite. Essayons encore une fois. Allez, allez! Ouais, je l'ai fait! C'était un peu dangereux, mais voyons si elle démarre et roule. Je peux entendre. Oh, je peux, donc c'est bon. Je pensais qu'il y avait un problème de moteur ou quelque chose, mais ça a juste disparu. C'est ce que j'aime le plus avec les vieilles voitures. Elles sont complètement imprévisibles. Et aussi, j'ai mentionné 2 lignes vertes ici. Cette marque signifie que cette voiture a peut-être servi dans le passé comme véhicule de transport d'argent, vous savez, les voitures bancaires. Dans notre pays, on avait ce genre de choses. Donc, cette voiture a une histoire. Et vous savez, le propriétaire n'arrivait même pas à démarrer le moteur. Mais moi, j'ai réussi. Donc, peut-être que je peux la sortir de la boue. Voyons pourquoi pas. Je pense que les freins sont cassés, mais l'accélérateur fonctionne. Donc, voyons si la boîte de vitesse marche. Oui, la boîte de vitesse a l'air de fonctionner. Maintenant, on est complètement coincé. Voyons si on peut avancer. Là, ni en avant, ni en arrière. Alors, de toute façon, oh! Mon Dieu, il y a définitivement un problème avec ce moteur, mais je peux le réparer. Je suis un maître du carburateur, un autre. Chose intéressante que j'ai trouvée, tous les documents nécessaires étaient à l'intérieur de cette voiture. Donc, le propriétaire m'en a parlé et ils les ont trouvés. Donc, nous avons les numéros. Cette voiture est totalement légale. Et regardons ça. Bien sûr, elle est abandonnée. Oui, la peinture, elle a besoin d'une nouvelle peinture. Mais on peut le faire. Regarde comme cette porte est grande. Il y a tellement d'espace à l'intérieur. On a déjà laissé notre radio là-bas, donc c'est déjà notre voiture. Je pense qu'on peut la sauver d'ici avec notre autre voiture. On va le faire. Fastoche. Je suis un passionné de tout-terrain. J'adore ça. J'aime les trucs en forêt, j'aime les virages. Si toi aussi tu peux t'abonner à ma chaîne et tu verras plus de vidéos comme celle-ci. C'est pour ça que j'ai une corde vraiment puissante, mais elle est aussi toujours sale parce que c'est assez difficile de la nettoyer. Bref, ce truc est tellement puissant que je pense qu'on peut facilement sortir cette voiture de là. De cette boue. Donc, une extrémité de la corde est ici et l'autre sur la grosse voiture. D'accord.
et l'autre extrémité de la corde est ici. Alors, essayons, je ne suis pas sûr que ça marchera du premier coup, mais je suis sûr que je vais y arriver. Oh, de sortir ce truc de la boue parce que j'ai déjà payé 300 balles pour ça. Beaucoup d'argent, au fait. D'accord? Souhaitez-moi bonne chance. D'accord, ça va être plus difficile que je ne le pensais. Allez, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Encore? Non, je dois changer quelque chose. J'ai demandé à mon ami de m'aider. Bonjour. Donc, il va être à l'intérieur de cette voiture. Il va ajouter un peu d'essence. Alors peut-être qu'ensemble, on pourra y arriver. Mais de toute façon, c'est une condition super difficile. Très, très difficile. Oui, parce que c'est super glissant ici. Là-bas, c'est de la boue. La corde est se débrancher. D'accord. Enfin, on l'a fait. Youpi! Super. Youpi! Oui, nous l'avons fait. Oh. Oh mon Dieu, c'était vraiment fou. Oui, nous l'avons fait. On l'a sorti de la forêt et la pluie a commencé. Donc maintenant, on doit redémarrer ce moteur et aller à mon garage aussi vite que possible. Allons-y les gars. Quelque chose s'est mal passé, donc finalement, nous avons quitté cette forêt profonde. Nous sommes complètement couverts de saleté et de boue, mais de toute façon, cette voiture a été réparée légèrement, juste un peu, juste pour la faire tourner et rouler. Et maintenant, cette voiture suit sa propre route. La ville, jusqu'à notre garage, allons-y. Nous sommes déjà en ville, mais quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra ou non. Il y a de la fumée. Cette voiture a surchauffé ou est en train de surchauffer. Donc, il y a encore... Oui, je vous l'ai dit, j'ai fait une petite réparation. Donc, pas une réparation complète. J'ai juste fait tout ce que je pouvais dans la forêt. Donc, ce n'était évidemment pas suffisant. Cette voiture est toujours en mauvais état. Elle a surchauffé et maintenant, nous avons besoin de temps pour la laisser refroidir. Puis, nous repartirons. Non, non, pas de problème. Ce n'est pas du tout un problème. Super, allons-y. Trop de fumée, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. Pas un problème. On l'a fait, les gars. Ah, c'était pas aussi facile que je le pensais et cette voiture est en mauvais état. Mais tu sais, l'idée principale, c'est que je l'ai payé seulement 300 balles. Ce n'est pas autant que ce qu'elle vaut vraiment parce que c'est une voiture rétro. Et elle a un moteur qui fonctionne, pas dans le meilleur état, mais je peux améliorer ça. Donc, en fait, si je fais une restauration complète, que je refais la peinture de cette voiture, que j'enlève tout ça, cette matière verte,
la rendre propre, je pense que je peux la vendre autour de 1050, 1500 $. Je pense qu'on en a 5 fois plus. C'est une bonne affaire. Qu'en penses-tu? Mais je vais te montrer cette voiture plus en détail si tu veux. Donc si tu aimes cette vidéo, fais-le moi savoir. Écris tes commentaires ci-dessous. Laissez vos likes et abonnez-vous à ma chaîne et j'apprécierai beaucoup votre soutien. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Slav. Au revoir.